aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes produits terminés. Donc voilà, j'ai terminé quelques produits, j'en ai pas terminé énormément. Mais voilà, on va commencer sans plus tarder. Donc ça, vous verrez, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec de la beauté ou quoi. Donc voilà, donc on a terminé les purificateurs de réfrigérateur que j'avais acheté à Action. Donc c'est un lot de 2. Et c'est très bien, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça, en fait, ça, comment dire, absorbe les odeurs, les mauvaises odeurs, etc. C'est plutôt pas mal, donc si vous avez un Action près de chez vous, je vous conseille d'aller vous en procurer. Ils sont très bien. Ensuite, j'ai terminé. Je crois qu'il y en aura un autre. Il me semble, je suis pas sûre, mais bon. J'ai terminé des boules de bain effervescentes à la vanille que j'avais eu dans un swap. Il n'y a pas de marque. Et honnêtement, aucune odeur. En fait, ça sert strictement à rien. Ça colore pas, ça sent rien du tout. Quand je vous dis rien du tout, c'est vraiment rien du tout. Non, il n'y a pas d'odeur. Et pareil, on m'en avait offert un autre paquet et idem, ça sent pas. Je sais pas s'il y est ou pas, mais je vous les conseille absolument pas. Franchement, rien de mieux que les Lush. Voilà. En parlant de Lush, on a terminé une Big Sleep Jelly Bomb. Comme ceci. Donc, que j'ai eu également dans un swap. Il y a de la camomille, de la lavande, etc. Je l'ai coupé en deux pour pouvoir en faire un bain. Deux bains en fait, un pour moi et un pour mon chéri. Sauf que lui, je pense qu'il s'est retrouvé avec toute la gelée. Et il me dit j'en avais partout sur les jambes, etc. Ça lui a pas plu. Moi dans ma partie, il n'y avait pas beaucoup de gelée. Donc je sais pas, est-ce qu'il a pas mis assez d'eau? Je ne sais pas. Est-ce que l'eau était pas assez chaude? J'en sais rien. Lui il a pas aimé, moi j'ai bien aimé. Donc voilà. Je ne rachèterai pas forcément parce que j'ai pas de Lush. Mais voilà. Alors. J'ai terminé le lait démaquillant apaisant de chez Joe que j'avais eu dans une box prescription lab. J'ai adoré ce lait démaquillant, il est vraiment très bien, il est apaisant, au lumiphénol, antioxydant et pivoine impériale. Donc franchement, il sentait super bon. Il avait une petite odeur très sympathique, j'ai beaucoup aimé. Il démaquillait super bien. Le racheter, je pense pas parce que faut commander sur internet pour avoir ce produit, non. J'aime bien tester d'autres choses, donc voilà. Mais je vous le conseille, si vous hésitez, je vous conseille de vous le procurer. Il est vraiment très bien. Et il démaquille super bien. Pique pas les yeux ni rien. Ensuite, j'ai pas terminé, mais je le jette. C'est pas périmé, hein. Ça périme en septembre. Je l'avais eu dans un swap calendrier de l'avant. Pas l'année dernière, l'année d'avant. Je l'avais pas entamé. Et j'aime pas. Il ne fait rien à mes cheveux, je l'ai utilisé 2 fois. L'odeur, je sais pas, on dirait qu'il y a du chanvre dedans. Après c'est peut-être le huile de jojoba, etc. Mais j'aime pas du tout. Je vais même pas le donner. Je vais m'en séparer. Je vous le conseille pas du tout. Démêlage et brillance, pas du tout. J'ai pas aimé. Le packaging est sympathique, mais chez Body Nature. Un conditionneur, non. Non. Et franchement, ça faisait rien à mes cheveux. Donc j'ai abandonné. J'ai terminé les parfumés pour le corps classique et intense de chez Jean-Paul Gaultier. Comme ceci. Alors ça c'est le genre de lait qui vous hydrate pas énormément, hein, clairement. Il sentait très bon, mais ça c'est juste voilà, juste pour vous faire style. Vous avez mis quelque chose pour vous déshydrater, pour vous hydrater, pardon. Mais ça ne sert pas à grand chose, donc le racheter non plus parce que ça doit coûter les yeux de la tête. Donc non. J'ai terminé une brume d'eau que j'avais eue dans une box, je crois, je sais plus. Ça fait un sacré moment, elle n'était pas périmée encore. Ça, j'en ai racheté parce que pour l'été, j'aime bien me vaporiser quelque chose de frais. Je rachèterai pas celle-là parce qu'elle doit coûter quand même un peu plus cher, ou même pour la trouver, ça doit être un peu compliqué. Donc j'ai racheté celle de chez Carrefour, elle fonctionne pas, ou celle de chez Leclerc, j'ai acheté, je sais plus. En grand format, ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup.
Donc je vous la recommande, c'est une brume d'eau après. Ensuite, j'ai terminé le Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. On m'en l'avait mis en petit dans un swap. Alors je sais pas si c'est moi, si je l'ai pas assez utilisé, parce que c'est un petit format, mais j'ai un peu, j'ai dosé un peu. Il m'a fait plusieurs utilisations, c'était un 7 ml, mais j'ai trouvé aucun effet sur moi. Donc peut-être que je l'ai pas assez utilisé dans le temps, ou peut-être que j'ai pas vu d'efficacité ou quoi, mais je sais pas pourquoi tout le monde en parle. Mais bon, ça je peux pas vous le recommander parce que pour moi j'ai rien vu de fou, après à voir sur la durée. J'ai terminé un mascara, c'est le Outrageuse Curl de chez Sephora, que j'avais eu en miniature. Alors, la brosse, elle est comme ceci, toute petite. Voilà, toute petite comme ça. Donc c'est pratique pour les cils du bas uniquement. Pour les cils du haut, une catastrophe, ça vous fait des paquets. Clairement, je l'ai utilisé uniquement pour les cils du bas. Voilà. Pour les cils du bas, c'est très très bien. Mais pour les cils du haut, non, ça fait des paquets. C'est bizarre en fait, il y a trop de matière sur la brosse. Et même en essorant la brosse, il y en a toujours autant. Donc non, ça je vous le recommande pas du tout. J'en ai, je crois que j'en ai en backup, etc. Non, je rachèterai absolument pas. Je vous le déconseille fortement. C'est une catastrophe. Moi généralement j'aime bien les mascaras quand ils commencent à vieillir un peu. Mais là, non, pas du tout. J'ai terminé un mini mascara Sexy Pulp. Sexy Pulp, ce que vous voulez. De chez Yves Rocher. La brosse se présente comme ceci. Alors j'adore ce mascara, je l'ai toujours bien aimé, même avec le 360 je crois. Il sépare bien les cils. Bon, il fait des cils très naturels, après à vous de mettre plusieurs couches. J'ai toujours bien aimé ce mascara, il est tip top, de toute façon je l'ai en backup en grand format. Donc je peux que vous le recommander, il est génial. Voilà, si vous voulez des cils naturels, après vous pouvez en rajouter un peu plus pour faire plus intense, mais voilà. Je vous le recommande. Ensuite, j'ai terminé des cotons Duo Pro de chez Leclerc, donc de la marque Repère, qui ont de double texture. Je les aime beaucoup, ceux-là. Pour le visage, ils sont très bien, à défaut des petits. Je crois que c'est les petits que j'aime pas. Ils sont très très bien, ils démaquillent très bien, ils sont très doux. Donc je ne peux que vous les recommander. Alors, j'ai pas terminé, mais je le jette parce que il a pas périmé, mais il n'est pas périmé parce qu'il n'était pas entamé. Il n'y a pas de date de péremption dessus. C'est ça qui est bizarre. Il n'était pas entamé. C'est un baume pour les lèvres à la noix de coco de chez Burst Beats. Noix de coco et poire. Et comment vous dire que l'association, j'aime absolument pas. Ah non, en fait, c'est bizarre. On dirait que c'est rance, mais c'est la poire qui fait ça. Je déteste l'odeur. Je l'ai testé une fois, mais j'ai pas pu garder sur les lèvres parce que pour moi, l'odeur était trop présente. Donc je vous le recommande pas. Il venait des États-Unis, on l'avait envoyé dans un swap aussi, mais je peux pas. Personnellement, je peux pas, donc voilà. J'ai terminé un patch au charbon, au purifiant au charbon de chez Bioré. Alors ils sont très 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 bien. Ils enlèvent très bien les points noirs. Après ils vont pas vous désincruster les gros points noirs, ça clairement non. Mais ils sont très bien, donc je vous les recommande. Après c'est vrai qu'ils sont pas donnés, mais ils sont très bien. Voilà, celui que je vous parlais, c'était celui au Caraïbes. Sans rien du tout. Mais quand je vous dis rien, ça sent rien du tout. Ces boules de bain effervescentes, c'était une catastrophe. Pour les terminer, on en a mis 2 à chaque fois dans le bain parce que c'était des mini boules, c'était mignon. C'était très prometteur parce que c'est des petites boules, mais ça colore même pas. En fait, c'est juste effervescent, ça sent rien. Donc je vous les recommande absolument pas. J'ai terminé une crème pour les mains au karité, aloe vera, olive et amande de chez Lafare 1789 en Provence. Alors, elle était extrêmement bien, cette crème, très très riche, très très nourrissante. L'odeur très délicate, c'est vraiment
l'odeur typique de la marque, voilà, dans ce petit encrier. Je vais garder le pot, ça pourra toujours me servir. Et je vous la recommande fortement, elle était très très bien. J'ai terminé un parfum, c'est le 4 de chez Boucheron, un autre parfum comme ceci. Il en reste un peu, j'en avais laissé exprès pour. Alors, c'est pas tout à fait le style d'odeur que j'aime bien, mais c'est très frais, très printanier, très fleuri. Ça pour le soir c'est très bien mon parfum, j'aime beaucoup. Donc voilà, je rachèterai pas parce que ça doit, je sais même pas où on trouve et ça doit coûter les yeux de la tête, mais voilà. J'ai terminé un bain voyage au pays des rêves de chez Knape. Donc c'était des petites perles de bain qui étaient en deux trucs. Je m'en rappelle plus l'odeur. Si, ça sentait très bon, ça colorait l'eau en violet. C'était sympa, je rachèterai pas parce que c'était Natacha qui me l'avait offert dans le calendrier de l'Avent d'il y a 2 ans. Mais c'était très bien. J'ai terminé une crème pour les mains au lait d'amande de chez Sienne. Elle était très très bien, très nourrissante. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Très douce, très agréable. Je peux vous la recommander. La racheter non parce que j'ai plein de crèmes d'avance. Mais je peux vous la recommander. Elle est vraiment très bien pour le prix. Elle ressemble vraiment à une crème L'Occitane, etc. Donc j'aime beaucoup. On a terminé un gel, enfin un roller articulation de chez Pure Essentiel. Ça, quand j'ai mal au cervical ou qu'on a mal à quelque part, c'est très très bien. Il se présente comme ceci. Ils l'ont changé parce que j'en ai racheté du coup. C'est un bouchon orange. Et ça, c'est très bien. Très très bien. Il faut aimer les odeurs d'huile essentielle, mais c'est tip top. Je vous le recommande fortement si vous avez souvent des douleurs, etc. J'ai terminé, donc ça c'est l'avant au dernier produit. J'ai terminé un New Charity Pot, ça je l'avais eu chez Lush quand il y avait le magasin d'ouvert vers chez moi. C'était donc en fait vous achetez ce petit pot, il y avait des bénéfices qui étaient, tous les bénéfices étaient reversés à des organismes de bienfaisance comme ils disent. Et c'était un petit pot crème pour le corps, mais moi je m'en servais pour les mains. C'était très nourrissant, très gras. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Très nourrissant et très gras. Voilà, j'ai mis longtemps à le terminer parce que comme il était petit, je le voyais pas trop dans mes tiroirs. Mais j'ai beaucoup aimé, donc je pense pas qu'on puisse le retrouver, mais en tout cas, je vous le recommande. Je vais garder le pot aussi. Et le dernier produit de cette vidéo produit terminé, c'est le lait Nutrifluide visage et corps, peau sensible et sèche de chez Aven que j'avais eu dans la box en cadeau puisque ça faisait plusieurs mois que j'étais abonnée. Il est extrêmement bien. Ouais. Après, le seul souci que je peux lui reprocher, c'est qu'il est très très fluide. C'est le cas de le dire. Donc c'est un peu galère à... Vous avez tendance à trop en mettre. Mais il est très bien. L'odeur très douce, très délicate. Je ne peux que vous le recommander. Donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.